OK, très fort. Donc, section pliométrie. Ouais. 3 exercices, corde à danser, saut sur la boîte. Exact. Et side to side, donc un jeu de pied. Déplacement de pied. Déplacement de pied. On fait ça parce qu'on a 3 vitesses, disons 3 intensités différentes. Ouais. Donc, intensité faible. Ouais, on pourrait dire ça. Impact plus faible. On va aller l'impact plus. Impact plus faible. Impact modéré. Sur le side to side. Ouais. Intensité élevée. Exactement. Cool. La pliométrie, c'est des exercices qui vont travailler quel côté athlétique? Mais dans le fond, au niveau de la pliométrie, c'est souvent celle qui est un petit peu le plus mal compris en fait. Là. Le moins bien exécuté. Oui, surtout. Il y a de la pliométrie à haute intensité, à basse intensité. Donc, si vous pensez à un saut sur boîte qui est très haut, on va parler de pliométrie qui est haute intensité. Plus faible, donc basse intensité, jeu de pied, basse intensité, corde à lancer, basse intensité. Ce qu'on veut rechercher ici, c'est ce qu'on appelle le stretch reflex. Dans le fond, c'est du moment que j'atterris au sol, c'est le moment que je repars par la suite vers le haut. Fait que ce petit stretch reflex, ce petit moment où est-ce qu'on veut essayer d'être plus réactif, c'est ce qu'on va chercher à entraîner. Puis on entraîne ça parce que c'est important de l'expliquer. Le cyclisme, on l'oublie, là, mais c'est un sport sans impact. Fait que le réflexe, justement, myotendineux, de faire un temps de contact au sol rapide, c'est quelque chose qu'on doit compléter par l'entraînement au gym pour le cyclisme. Exactement. C'est un entraînement qui est de type système nerveux. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand je vais essayer de faire ce rebond-là, je vais essayer de recruter... toutes mes fibres en même temps. Exactement, exactement. Fait que si j'améliore ça, lorsque je vais faire un genre de sprint, je vais être capable d'engager encore plus de puissance, de force et effectivement une meilleure performance par la suite. Donc, première chose qu'on fait quand on fait de la corde, moi, je pense à juste coordination. Ouais, beaucoup. Parce que là, le monde, ils vont rire, ils vont checker ça, ils vont faire comme ouais, Donc, coordination. J'en ai plusieurs qui viennent au centre, puis quand on leur dit OK, aujourd'hui on fait de la corde à lancer, mais souvent nous on présente, on fait des sauts doubles, là, ils sont comme oh, OK, on commence par le saut simple, puis quand ils font les sauts simples déjà là, ils sont comme la dernière fois que j'ai fait ça, c'était au primaire, c'est comme bon, mais le patron moteur est encore là, fait qu'il s'en rappelle. L'autre chose qu'on pratique dans notre pliométrie, dans le fond, il faut le rappeler, là, on a fait l'intro tantôt, mais c'est vraiment temps de contact au sol, donc de se pratiquer à tourner de plus en plus vite pour qu'on travaille notre réflexe là, vraiment de myotendineux pour le contact au sol. Exactement. Cool. Fait que dans la corde à danser, tu as des cues à donner. Oui, dans le fond, au niveau technique, en fait, là, souvent, on va regarder plus au niveau des coudes. Fait que je vais essayer de garder mes coudes plus engagés proche de mon tronc. Quand que je vais faire mes sauts, je puisse sentir que c'est au niveau des lattes aussi que je le sens. Rétraction scapulaire. Rétraction scapulaire, l'arrière de l'épaule plus. Des fois, il y a des gens qui, quand ils commencent, ils vont éloigner les bras vers l'avant, puis commencer plus avec les épaules, deltoïde antérieur, puis là, tu vas voir les épaules, ils vont brûler, tu vas plus capable d'en faire. Fait que tu veux être économique, je garde ça comme ça parce qu'en bout de ligne, je vais travailler plus sur ma coordination, mon jeu de pied, mon jeu de main. Fait que c'est vraiment main-pied aussi, c'est ça qui est important. Pour ceux qui se trouvent ça trop facile, tu m'as lancé le défi tantôt de... Faire des sauts doubles, peut-être? Non, mais l'autre! Tu peux faire aussi des sauts par en arrière. Fait qu'on change le patron moteur. C'est beaucoup plus difficile. Oh, ça va bien ça, ouais! Ça va? Yes. Numéro 2. Numéro 2, on est avec le box jump, le saut sur bois. Donc là, on est avec un exercice de pliométrie à haute intensité, à haut impact. On peut le commencer. On peut commencer plus bas, effectivement. Dans le fond, tu pourrais utiliser là, la hauteur qui te convient pour que tu te sentes à l'aise surtout. Le but, c'est pas de faire un saut le plus haut que tu peux à chaque fois, mais quelque chose que tu regardes faire de façon constante. Exploser les tibias. Effectivement. Fait que là, au niveau du saut, ce qu'on veut faire, c'est avoir une bonne position de base. On va passer un quart de squat. Fait qu'on se rappelle, pour ceux qui ont regardé la capsule sur le squat, je veux faire pousser mes hanches un peu vers l'arrière. Je vais descendre un peu mes hanches de rien du tout pour vraiment commencer à engendrer l'énergie au niveau de mes hanches. Par la suite, je peux placer mes bras de chaque côté et faire mon saut en lançant mes bras vers le haut. Et la réception, super bien faite par Guillaume, il réceptionne en position au squat. Donc, quand on a terminé, on descend un pied à la fois. Fait que c'est vraiment dans l'énergie qui est produite au niveau des hanches au début que je vais vraiment mettre l'accent et la réception, les genoux vers l'extérieur, autant dans la position initiale aussi. Qu'est-ce que tu penses de faire une progression? Est-ce qu'on enchaînerait les sauts? Ouais. Puis on minimiserait le temps de contact au sol ici. Oui, là, dans le fond, on est dans du plus avancé. Fait qu'en fait, comment on pourrait le faire, c'est que tu pourrais commencer les deux pieds sur la boîte. Mon mouvement commencerait en haut. Là, ce que je vais demander, c'est au début, c'est OK, je vais descendre vers le bas, mais essayer de rester le moins longtemps possible au sol pour repartir par la suite. Ça, c'est vraiment bien exécuté. Fait que là, on voit que le temps sous tension, le temps de contact au sol est le réduit au maximum, ce qui fait en sorte qu'ici, la pliométrie est beaucoup plus complexe.
Au niveau du système nerveux, le travail est beaucoup plus complexe aussi. Puis là, on peut commencer à parler, avoir beaucoup de gains au niveau, au niveau du recrutement des fils musculaires, la puissance, la force. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Non. En vélo, il n'y a aucun moment où je peux faire ce genre de contraction-là. Fait que dans l'optique, où est-ce qu'on travaille les qualités athlétiques complètes, on essaie de faire un athlète complet. On veut l'introduire, effectivement. Ça, c'est vraiment la partie la plus basique. Un saut sur boîte, c'est vraiment le basic du basic en plio. Tout le monde peut faire ça, mais à des hauteurs différentes. Cool! OK, là on est avec le troisième. Donc on est avec la pliométrie, où est-ce qu'on travaille plus au niveau du jeu de pied. Super intéressant. On peut utiliser ouais, environ. On peut utiliser une petite haie, une grande haie, ainsi de suite. Si je mets une grande haie, ça commence avec la pliométrie au impact, petite haie, petit impact. Ce qui va être important ici, en fait, ça va être d'instaurer un jeu de pied spécifique pendant un certain temps. Fait que je peux dire à Guillaume, pendant 15 secondes, tu vas faire les déplacements de pieds de chaque côté. On appelle ça là, des 2 pieds, 2 sons. Fait que je déplace 2 pieds pour créer 2 sons par la suite. Pendant nos 15-20 secondes, il pourrait travailler comme ça. Fait que coordination, travailler au maximum, agilité ici aussi. Super important, ouais. Je pourrais augmenter la difficulté, je pourrais faire un side to side. Fait que mon side to side, en fait, comment je vais faire ça? Je vais commencer avec un pied sur la plate, un pied de l'autre côté comme ça. Et là, je vais déplacer directement dans l'autre. Exactement. Donc, en ce moment, Guillaume, il fait très bien. Il peut garder ses pieds un peu plus proches, de la plate. Puis là, si je veux augmenter sa coordination, je pourrais dire, OK, comment utiliser tes bras aussi. Fait que là, ça va commencer à être yes sir, there you go. Répétition d'expert. Solidement.